Bon bah écoutez, bonjour à tous. On est vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est donc le webinaire Assaut de solidarité, faites connaître vos actions. Et on est particulièrement content de vous avoir aujourd'hui puisque on anime ce webinaire en ce jour spécial. C'est pour vous la journée mondiale du bénévolat. Donc c'est un marronnier, je pense que vous le savez, qui est célébré chaque année le 5 décembre pour reconnaître toute la contribution des volontaires, de vos bénévoles et notamment de votre organisme caritatif humanitaire. Donc pour ce qui est du fonctionnement de Teams, on va fonctionner on va interagir ensemble. Donc, vous pouvez utiliser l'icône conversation pour discuter avec nous tout au long de la présentation. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions tout au long, on est là pour échanger. On pourra faire émerger aussi des questions au fil de la présentation. N'hésitez pas si vous avez également des questions à poser avec l'icône QRR. Donc, peu importe que ce soit dans conversation ou avec cette icône, on fera remonter toutes les questions. Et le webinaire, du coup, sera enregistré. Donc, on vous l'enverra avec toutes les ressources nécessaires à l'issue du webinaire. Donc, pour les intervenants aujourd'hui, on a Nathalie Josset, donc animatrice support. On a également Thelma Rousseau donc, qui fera l'animation chat et questions. Et donc, on a Apolline qui est moi-même. Donc, je vais vous commencer la présentation du webinaire. Alors, dans le cadre du webinaire, et comme vous avez dû le voir lors de votre inscription, donc on va faire une démonstration de l'espace info local. Ensuite, on va se projeter sur les outils et toutes les bonnes pratiques pour faire connaître vos actions au plus grand nombre. Ensuite, on va étoffer tout le sujet autour de la médiatisation gratuite, notamment de vos campagnes de dons en cette fin d'année. Et puis, comme je vous le disais, donc on va terminer sur une partie questions-réponses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça, on est là pour vous aujourd'hui et on peut les faire émerger tout au long du webinaire. Donc avant de commencer, on souhaitait vous faire du coup un petit rappel sur Infolocal et tout son écosystème. Je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais il est important de le rappeler. C'est que Infolocal, c'est une solution du groupe SIPA Ouest France. Donc c'est un groupe média qui, tout comme vous, appartient à une association de loi 1901. Donc, c'est l'association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Donc, ça fait long, mais généralement, donc, on l'appelle l'ASPDH. Donc, la mission et tout ce qui est notre fil conducteur, c'est d'éclairer, d'informer, de relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect et de la dignité de chacun. Donc, en étant en plein cœur de l'écosystème Ouest France, Info Local, c'est un outil de contribution qui est mis à votre disposition depuis maintenant donc 2006, qui vous permet d'alimenter les colonnes du journal, mais également d'alimenter les médias locaux. Donc, à savoir auprès des 5 quotidiens, Ouest France, le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre, la Presse Océan, la Presse de la Manche, mais aussi près de 50 hebdomadaires. Donc, c'est vraiment un outil de contribution qui est non négligeable lorsque vous voulez améliorer votre visibilité, faire également connaître toutes vos actions, mais aussi vos accomplissements tout au long de l'année. Alors, on a vraiment une valeur ajoutée, c'est qu'on vous permet d'avoir une saisie qui soit simple d'utilisation et qui vous permet d'avoir un contenu qui soit multidiffusé, donc via les différents médias que je vous ai évoqués sur la précédente slide, donc que ce soit en print, mais également sur des plateformes digitales telles que Actu, Ma Ville ou encore 20 minutes. Donc en une seule saisie de votre contenu, il sera multidiffusé sur
différentes plateformes. Donc, pour ce qui est de la seconde partie, je vais donner la main à Thelma. Donc, Thelma, Ouais, je te j'y laisse. vais. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va présenter vraiment l'interface info locale. Apolline, je sens des deux. Ouais, super. Alors, la solution info locale, elle est déclinée en trois outils vraiment de visibilité. Comme ça vous laisse la possibilité de saisir des contenus vraiment diversifiés en fonction du type de contenu que vous voulez publier. Donc, premièrement, on a le contenu événement, donc pour vous permettre en fait d'annoncer tous les événements relatifs à votre association. En général, on en a plein, concerts, spectacles, opérations de solidarité, ça peut vous intéresser. Donc en seconde partie, on a aussi la possibilité de publier des activités. Donc là, c'est plutôt pour les événements qui sont récurrents. Ça peut être des cours. Là, c'est marqué effectivement des créneaux sportifs, des rendez-vous hebdomadaires. Donc là, c'est vraiment oui pour cette idée de d'événements récurrents. Et enfin, on a la possibilité aussi de faire des publications. Donc là, c'est vraiment pour mettre en avant votre association et sa vie quotidienne. Donc en présentant, par exemple, des comptes rendus d'événements, des portraits de vos membres, par exemple des lancements d'opérations, etc. Par exemple, si vous avez des collègues de fonds, présenter votre projet, vos missions, etc. Donc voilà, c'est trois outils-là que vous pouvez utiliser pour vos différents contenus. En ce qui concerne l'interface info locale, elle se présente de cette façon-là. Donc, elle est vraiment simple d'utilisation. Donc, en haut, vous avez effectivement les encarts avec un peu les actualités à la une, notamment avec les marronniers. Là, on a le Téléthon au mois de décembre. Ce sera marqué. On vous incite à publier des annonces si vous avez des événements qui arrivent et donc par exemple la collecte de dons, etc. Et ensuite, vous avez aussi donc la possibilité de sélectionner soit une annonce d'événement, soit l'ajout d'une activité ou la rédaction d'une publication. Et vous avez aussi la possibilité, on y reviendra un peu après, de connecter vos services si vous utilisez par exemple Helloasso et OpenAgenda. Comme ça va venir centraliser vos initiatives et c'est vraiment un gain de temps pratique. Donc je Donc, pense qu'on peut passer. ouais, exactement. Donc, pour la suite, par rapport à l'interface, donc on va donner la main à Nathalie Josset, qui est un peu votre interlocutrice privilégiée, elle va vous accompagner sur la prise en main de la plateforme. Et malheureusement, bonjour à tous. Malheureusement, j'ai un souci technique, hein. Je n'ai pas accès au Ah, partage d'écran et je ne peux pas donc vous faire la démonstration. Je ne sais pas si l'une ou l'autre, Thelma ou Apolline, vous avez une solution à m'apporter, donc je puisse si, partager, bien sûr, oui, oui, je vais regarder s'il te ça. plaît. Tac. Excusez-nous, hein, ce sont des petits aléas qui peuvent arriver. Alors, je vois un message, une personne qui n'arrive pas à mettre le son si vous avez des problèmes techniques qui peuvent pas être réglés tout de suite. De toute façon, il y aura un replay du webinaire que vous pourrez consulter après, qu'on vous enverra. Et vous aurez aussi également accès aux ressources, pas de souci. En attendant, si vous avez déjà des interrogations, etc., vous pouvez nous les poser. Ah, on a je sais pas si c'est fait exprès, Jean-Yves Pichon qui lève la main. Vous avez une interrogation, peut-être? Je sais pas si c'est une fausse manip ou si c'est une volonté de prise de parole. J'accepte en même temps. Sinon, pour éviter de perdre du temps, hein, et de faire perdre du temps à tout le monde, est-ce que l'une de vous pense pouvoir faire la démo et puis je peux intervenir s'il y a des choses à dire en plus? Tu partages ton... Non, j'ai pas, je peux pas. Non, mais enfin, Apolline, tu... Oui, du coup, je vais partager mon écran. Ouais. Comme tu Je veux. le partage de suite.
Ok, donc on est du coup sur l'espace infolocal, comme on vous a présenté donc sur la slide précédente. Donc ici, vous allez retrouver toutes les actualités qui sont en phase avec votre domaine, donc caritative, humanitaire. Donc n'hésitez pas à répondre aux interviews ainsi qu'aux annonces. Donc du coup, Nathalie, on va passer sur le formulaire événement, qui est un peu l'élément et l'outil phare en cette période de fin d'année. Hein, donc l'événement, effectivement, qui vous permet d'enregistrer et de publier un événement ponctuel, donc qui peut être d'une journée, de quelques jours, voire sur une, deux, 3 semaines. C'est donc voilà quelque chose qui vous permet donc de figurer dans l'agenda loisirs, sport, culture, pratique d'Info Local et de ses partenaires. Donc en premier, effectivement, on va sélectionner le thème de votre événement, de votre événement, selon effectivement ce que vous avez annoncé. Donc Apolline, je te laisse choisir bénévolat. Ouais, Voilà, bénévolat pour rester dans le thème. on est dans le thème. Donc là, on va vous demander un titre. Un titre plutôt informatif, hein, c'est-à-dire que si vous souhaitez que votre annonce soit tout de suite quelque part comprise par l'internaute ou le lecteur, l'idéal c'est de dire de quoi il s'agit. Donc si c'est une collecte de dons, voilà, effectivement, le nom de l'association est toujours bien intégré dans le titre. On sait déjà de quoi on parle, collecte de dons pour fréquence, voilà. Ensuite, on va vous demander donc de choisir un lieu puisqu'on est dans un type agenda. On est quelque part, on doit être géolocalisé de façon à ce que les personnes que l'événement intéresse puissent vous localiser ou localiser en tout cas le lieu où se trouvent vos bénévoles ou votre animation. Donc, si on choisit Rennes, on peut ensuite passer à la date. Donc voilà, quand je vous disais, c'est donc forcément un événement qui va être daté. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est un type agenda, donc on doit dater pour que les personnes intéressées sachent quand ça se passe. Donc ça peut être une date, ça peut aller de 1 à 5 dates à la suite, et également sur une période qui peut excéder voilà 1 semaine, voire aller jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Vous avez également dans cette rubrique-là la possibilité de mettre les heures. Si tu veux bien remonter un tout petit peu. Oui, Voilà. bien sûr. Voilà. Non, non, mais c'est très bien. Là, tu étais dans les heures. Super. Donc, soit vous êtes sur une date et là, vous avez bah, un horaire qui peut être unique, hein. Ça peut être, vous pouvez très bien indiquer 20h30 tout simplement. Ou alors, effectivement, si vous êtes sur une période, vous avez accès au jour, donc vous pouvez très bien indiquer un horaire le lundi, mais par contre, ça n'aura pas lieu le mardi, mais ça peut avoir lieu ensuite le mercredi. Voilà, donc vous jouez avec les heures, et les jours et les heures à votre convenance et selon votre événement. Vous avez ensuite la possibilité d'indiquer un tarif. Si c'est gratuit, vous pouvez indiquer que c'est gratuit. Ensuite, vous pouvez également, si c'est un spectacle par exemple avec une billetterie, vous pouvez nous indiquer de façon à ce que les personnes intéressées trouvent tout de suite l'accès au site de billetterie. Vous pouvez indiquer donc l'adresse du site, ce qu'on appelle l'URL, et voilà que vous pouvez valider. Alors, toutes ces informations sont optionnelles sauf lorsqu'il y a un astérisque rouge. C'est-à-dire on est sur ce qui est obligatoire, c'est le titre, la date, le lieu, sur cette page-là en tout cas. Là, vous pouvez choisir un public cible, mais c'est pareil, on n'a pas d'astérisque, donc on n'a pas d'obligation, mais c'est une indication intéressante pour les internautes. Donc ensuite, on passe sur l'étape numéro 2. Vous pouvez également indiquer des informations complémentaires, la durée, l'inscription s'il y a une date limite pour s'inscrire. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous organisez un repas, hein, où vous avez besoin d'avoir une date limite pour réserver le traiteur, par exemple, ou que les bénévoles puissent savoir combien de repas vous devez concocter.
Vous pouvez ensuite indiquer vos contacts. Là, vous avez une fonction copier qui vous permet de recopier les informations qui se trouvent sur la carte de visite que vous avez renseignée à l'inscription. Donc, vous pouvez mettre un téléphone, un email, un site internet. C'est comme vous le souhaitez. C'est pas non plus obligatoire. L'accessibilité, c'est effectivement plutôt pour tout ce qui est spectacle. Donc, vous pouvez indiquer que vous avez, par exemple, une diffusion d'un reportage qui va être sous-titré, donc pour déficients auditifs, etc. Que la salle est accessible aux déficients moteurs. Ensuite, vous pouvez intégrer jusqu'à 3 photos, sachant que pour les personnes concernées par la zone d'édition papier de Ouest France ou du Courrier de l'Ouest, etc., la photo n'est pas obligatoirement reprise dans le journal. C'est une question de place, donc quand on peut, on la met, quand on ne peut pas, de toute façon, elle va obligatoirement sur nos sites internet dans les agendas loisirs. Ensuite, pareil, vous pouvez indiquer le nombre de participants. Ça peut être par exemple sur un vide-grenier, vous avez une centaine d'exposants, c'est intéressant à noter. Ou si vous faites un atelier floral et que vous n'avez la place que pour 10 personnes, 10 élèves, vous pouvez noter 10 participants, c'est une indication. Donc les langues également, si vous êtes sur un atelier langue, par exemple, vous pouvez, ou alors sur des spécificités d'associations de type jumelage, etc. Donc là, on arrive à la diffusion, donc l'étape numéro 3. On est sur la commune de Rennes, donc qui est accessible à l'édition imprimée de Ouest France. Donc on va pouvoir choisir une date de parution. Donc on choisit la commune de Rennes et la date de parution qui nous semble la plus appropriée. Ça peut être 3 jours avant, ça peut être une semaine avant, tout dépend votre souhait de gestion de votre annonce. Donc là, vous avez la liste effectivement de nos partenaires dans laquelle va être reprise l'annonce. Et également la possibilité d'indiquer que votre événement, Apolline, pardon, parlait tout Oui. à l'heure de marronnier. Et là, effectivement, on est dans ce qu'on appelle nous les marronniers, c'est-à-dire que selon les périodes de l'année, on est sur les marchés de Noël ou alors on va être sur les journées du patrimoine ou effectivement la journée du bénévolat. Et comme ça nous permet de faire des listes d'annonces regroupées par thème qui facilite l'expérience de l'internaute et sur Internet. Les mots-clés, vous pouvez également les saisir de façon à ce que sur Internet toujours, on retrouve plus facilement votre annonce parmi comment dire, une sélection de rubriques. Et ensuite, je crois que voilà, nous avons également, alors ça, on est spécifique sur Rennes, donc je ne vais pas trop détailler. Ce sont effectivement des partenaires qui font comment dire, des thématiques particulières. Donc là, c'est vraiment très, très spécifique. Si on fait sur suivant, donc là, on a accès à ce qu'on appelle la description. Vous avez 2 parties. Donc une partie qui va paraître dans les éditions imprimées. Donc selon le secteur où vous vous trouvez. Et effectivement, si vous souhaitez, là, on est limité en termes de caractères. De mémoire, c'est 272. Là, il nous en reste que 129 déjà. Vous avez de toute façon toutes les informations pratiques qui sont reprises et qui ne se décomptabilisent pas dans les caractères disponibles. Donc ça déjà, c'est un plus. Et vous avez également accès à une description détaillée qui vous permet d'en dire plus. C'est intéressant quand, par exemple, il s'agit d'un spectacle, d'un concert. Vous pouvez en dire plus sur les interprètes, vous pouvez en dire plus sur l'histoire de la pièce de théâtre, par exemple. Voilà, donc c'est une possibilité qui s'offre à vous, qui n'est pas Alors, obligatoire, mais qui peut être intéressante. Nathalie, je me permets de faire remonter quelques petites questions qui Oui. reviennent assez régulièrement pour la publication d'événements, notamment est-ce qu'on peut poster des événements en visio?
Alors, est-ce que la question c'est est-ce qu'on peut annoncer un événement qui va se dérouler en visio? Alors oui, on en a eu une comme ça et on a eu aussi une question, peut-on poster des événements en visio? Exemple, nous organisons des sessions d'information en visio pour notre association, mais la suite se passe en présentiel. Oui, bien sûr, on accepte les événements en visio. Le tout, c'est toujours pareil. Il nous faut quand même une date, il nous faut quand même un lieu. Donc, si vous n'avez pas de lieu particulier, vous indiquez déjà la commune, même si effectivement, si on est sur une visio, vous pouvez venir de n'importe quelle commune. Mais de toute façon, chez nous, ça va être obligatoire. Donc, à ce moment-là, vous indiquez la commune de votre association, tout simplement. Et effectivement, vous indiquez que c'est en visio et que vous pouvez également proposer un lien Internet pour que les personnes s'inscrivent et leur envoyer ensuite, comme nous le faisons à Info Local d'ailleurs, une invitation pour participer à une vidéo, un webinaire, un événement en ligne en tout cas. Alors on a une autre question sur le choix des dates. Est-ce qu'on peut choisir plusieurs dates pour un événement ou il faut mettre date par date, créer un événement pour chaque date? Alors, tout dépend de votre événement. En fait, chez Info Local, un événement, c'est une date. Mais quand on dit une date, ça peut être une plage de dates. Si par exemple vous avez une permanence qui se renouvelle toutes les 2 semaines, on va dire, moi je vous conseillerais quand même de saisir un événement par permanence de façon à ce que les personnes qui sont intéressées fassent bien le distinguo entre votre permanence par exemple de début de mois et votre permanence de fin de mois. Voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez autant je vous dirais que si vous avez un salon qui se déroule sur 3 jours, des jours à suivre, une seule annonce va suffire pour les 3 jours. Autant effectivement, si ce sont des événements qui ont lieu à des distances un petit peu importantes, 1 semaine, 2 semaines, je vous conseille de faire un événement pour chaque date. Merci Nathalie. Je te laisse continuer. Alors, nous en étions À la dernière étape. à la dernière étape, qui est l'aperçu de l'annonce que l'on vient de saisir. Hein, donc, on a un petit résumé avec le titre, le texte qui, pour nous, là, est le texte, en l'occurrence, qui ira dans le journal ou dans les journaux, selon votre zone géographique. Vous avez le résumé, donc, du pratique qui donne les dates, les heures, l'adresse, etc. Et voilà, très bien. Et ensuite, donc, vous avez le résumé de ce qui va paraître sur Internet. Nous n'avons pas renseigné de texte complémentaire. Donc, celui qui va paraître, qu'on a renseigné pour le journal, paraîtra, vous le voyez, sur Internet également, avec les horaires que nous avons donc cochés tout à l'heure. Et une fois que tout ça vous avez vérifié, il vous reste à publier la dernière étape en rouge, voilà, le bouton rouge. Donc, on la publie. Et si tout va bien, c'est-à-dire que si vous avez bien renseigné toutes les mentions obligatoires, votre annonce n'est pas validée. Elle est envoyée à nos services qui la valideront dans les meilleurs délais. En général, on met entre 24 et 48 heures pour valider. Et ensuite, bah, notre annonce vivra sa vie sur Internet, sur le journal et sur Internet jusqu'à de la validation à l'échéance de l'événement et sur le journal la date où vous aurez demandé la parution. Merci Nathalie. Et pour tout Merci ce qui Nathalie. est, ouais, juste une précision, pour tout ce qui est web, pour quelqu'un qui n'est pas sur une zone qu'on appelle Ouest France, c'est-à-dire qui n'a pas de journal, eh bien, la vie de l'annonce se déroule de la même façon, c'est-à-dire qu'une fois validée, elle va dans nos agendas chez nos partenaires et elle vit sa vie de sa validation à son échéance. Voilà, tout simplement. Alors, Merci. rapidement, on a des petites questions. Combien de temps faut-il compter entre l'envoi de l'information, la publication et le jour de l'événement lui-même? Alors, je pense que c'est en fait Alors, en d'ici fait, notre là, journée d'événement. il y a plusieurs questions en une. Vous enregistrez l'annonce un jour donné. Dès que vous la publiez, nous, on la reçoit.
Ensuite, il faut qu'on la valide. Comme je vous disais il y a quelques instants, ça va mettre entre 24 et 48 heures. Et de toute façon, ce sera forcément avant la date que vous avez choisi pour une parution dans le journal. Si vous êtes en parution web uniquement, eh bien, dès la validation, l'annonce va sur nos agendas en ligne et il restera jusqu'à l'échéance de l'annonce. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas, même si vous avez quelque chose dans 6 mois, vous pouvez avoir votre annonce sur nos agendas en ligne dès qu'elle est validée. Et vous pouvez également programmer, si vous êtes en parution imprimée, vous pouvez programmer votre annonce pour la semaine juste avant. Ça, c'est quelque chose qu'on vous propose, même si l'événement a lieu dans 6 mois. Vous avez accès à un petit calendrier qui vous le permet. Donc, n'hésitez pas. Alors, on a aussi une question sur pourquoi certains événements sont refusés pour la publication. Peut-être revenir un peu sur les critères qui font que les événements sont publiés ou non, rapidement. Alors, rapidement, on a quelques critères effectivement de refus car nous travaillons au sein d'un groupe de presse qui a ses règles éditoriales et qui ne souhaite pas faire la promotion de certaines choses. Donc, si on parle donc du refus pour la charte éditoriale, les activités refusées sont précisées à l'inscription. Vous pouvez les lire hein, également dans nos conditions générales. Donc ça peut être un premier refus. Nous refusons également lorsqu'il y a doublon, c'est-à-dire que nous proposons une annonce gratuite sur le journal, sachant que l'annonce est toujours gratuite sur le web, hein. Mais en tout cas pour le journal, c'est une seule annonce gratuite. Et si vous souhaitez en faire paraître d'autres, nous proposons donc des tarifs préférentiels au départ à 15 € l'unité. C'est pour ça que si vous avez déjà une annonce en cours et que vous en refaites une en vous disant elle va reparaître, mais que c'est la même, notre système va la détecter en tant que doublon et nous allons donc la refuser comme doublon. Je vois pas trop d'autres raisons de refus. Voilà, donc c'est essentiellement pour règle éditoriale et ça c'est la rédaction en chef de notre groupe de presse qui le décide. Donc nous appliquons les consignes et ensuite ça peut être tout simplement pour doublon. Merci Nathalie. J'essaye en même temps de répondre aux questions. N'hésitez pas à consulter l'onglet conversation. Je réponds aussi aux questions par écrit notamment. On a une autre petite question. Après, on va enchaîner. Où trouve-t-on votre charte? Donc là, je pense qu'il faut s'adresser directement au support si vous avez des interrogations. Nathalie, si tu veux Alors en compléter. fait, il faut surtout s'adresser à la rédaction en chef de Ouest France, hein, puisque je pourrais vous mettre l'adresse hein, puisque nous sommes juste un service de Ouest France, donc la charte peut effectivement, en tout cas la réponse peut être apportée par la rédaction en chef. Super. Du coup, on va peut-être poursuivre la présentation du webinaire. Donc, Thelma, si tu veux. Oui, alors, donc, voilà, donc maintenant on va, pour compléter un peu ces explications sur les publications info locales, on voulait aussi revenir un peu sur les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place de votre côté pour améliorer au quotidien votre communication, parce qu'évidemment l'outil info local c'est un très bon outil pour communiquer, mais vous pouvez aussi faire vous des choses en interne pour venir compléter en fait les publications info locales. Donc, premièrement, la première chose à faire qui peut être très intéressante, c'est de définir vos objectifs et vos cibles pour vraiment avoir un ordre d'idée des actions que vous devez mettre en place. Donc, par exemple, vos objectifs, ça peut être bah, de recruter des bénévoles, d'attirer des adhérents, ça peut être d'attirer du public à ces événements, de trouver des mécènes, voilà, de communiquer pour collecter des fonds ou tout simplement faire connaître ces actions pour faire adhérer des personnes à votre association. Donc voilà, ça peut être tous ces types d'objectifs. Alors c'est une liste non exhaustive, évidemment, il peut y en avoir aussi qui sont propres à vous et à votre association.
Et en ce qui concerne la cible, donc c'est lié directement aux objectifs. Donc ça peut être votre public pour vos événements, voilà, les potentiels adhérents et bénévoles. Ça peut être également les donateurs. Et donc, établir cette liste d'objectifs et de cibles, ça vous permet vraiment de construire un message qui sera adapté et entendu par votre cible, et ensuite de structurer, pardon, vos actions de communication en conséquence. Donc voilà, le premier point. Ensuite, il faut aussi penser à utiliser différents canaux de communication parce que chaque utilisateur ne va pas être connecté sur les mêmes canaux de communication. Donc, vous pouvez très bien combiner différents canaux qui soient digitaux ou physiques, notamment maintenant les réseaux sociaux qui sont énormément utilisés. Ça peut être aussi sur votre site internet si vous en avez un, ou même des publications sur des blogs qui sont liés directement au sujet, à la mission de votre association ou les médias en ligne, donc notamment avec Info Local. Ensuite, en physique, évidemment aussi, c'est hyper important le contact. Donc dans les presses locales, encore une fois, grâce à Info Local, c'est très intéressant pour toucher le public de votre commune. Ça peut être également par le biais d'affiches et de flyers. Ça, c'est aussi très intéressant pour toucher votre public stratégiquement. Vous pouvez aussi très bien participer à des forums pour aller à la rencontre des gens, discuter avec eux, présenter votre mission et vraiment vous connecter avec votre public. Donc, pour choisir vos canaux de communication, il faut évidemment pardon, connaître votre public cible et adapter vraiment les canaux de communication en fonction de ce public. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, n'hésitez pas à combiner plusieurs canaux. Donc, en complément d'infos locales, vous pouvez très bien aussi aller vous-même distribuer des flyers dans une boulangerie, etc., pour vraiment atteindre un public très large et diversifié. Donc ensuite, en troisième point, voilà, favoriser l'interaction et l'engagement, vraiment communiquer avec votre communauté pour la faire vivre et bon, participer à développer ce sentiment d'appartenance. Donc notamment sur les médias sociaux, si vous en avez la possibilité, c'est vraiment un bon outil pour interagir en direct avec votre public. Donc par exemple, en publiant souvent des contenus sur vos actions quotidiennes et aussi en interagissant directement avec votre communauté en répondant aux messages, aux commentaires ou même en posant des questions ouvertes à l'audience. Vous pouvez aussi inclure votre public donc dans la réalisation de votre mission en tant qu'association, en faisant des sondages et évidemment en faisant ce que vous faites déjà, c'est-à-dire l'invitation à des projets, à des événements. Ça permet de créer une interaction et ça peut être vraiment très intéressant. Et aussi, dernier point, et surtout en cette période de fin d'année, c'est reconnaître et remercier donc les contributions de chacun, donc que ce soit les bénévoles, les donateurs, les adhérents. C'est aussi une vraie valeur ajoutée et ça permet aussi de renforcer ce sentiment d'appartenance. Ensuite, vous pouvez vous-même mobiliser des ressources en interne selon la taille de votre association. Vous pouvez créer une équipe qui sera vraiment dédiée à la communication. Ça peut être intéressant parce que la communication, c'est quand même quelque chose qui est très chronophage, qui prend du temps et des fois on sous-estime un peu le côté ouais, chronophage de ces actions. Donc ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui est vraiment dédié, qui a un peu le nez dedans très régulièrement pour pouvoir ajuster les actions, qui ait une sorte de régularité en fait dans votre communication et pour aussi avoir la possibilité justement d'interagir quotidiennement avec le public et créer un lien qui soit vraiment durable. Aussi, un autre élément très important, c'est évidemment planifier à l'avance vos actions de communication, avoir un peu une idée globale de toutes les actions que vous allez mener sur une année. Nous aussi, on le fait sur Info Local en vous rappelant les marronniers, par exemple le Téléthon qui arrive. Et c'est hyper important pour plein de choses. Par exemple, comme marqué ci-dessous sur la présentation, ça permet d'anticiper vos besoins et ceux de votre public. Aussi de maintenir une cohérence dans votre communication, parce que si vous planifiez plusieurs actions à l'avance, vous allez bien voir s'il y a une continuité et une sorte de fil directeur. Et aussi mobiliser des ressources au préalable, parce que par exemple, si vous voulez faire des affiches, des flyers, c'est des choses qui prennent du temps à la fois dans la conception, ensuite à l'impression, etc. Et c'est bien de les prévoir en avance pour avoir une idée globale. Donc voilà, vous pouvez très bien créer un planning pour vraiment planifier ces actions. Ça va vraiment vous aider. Et enfin aussi, le plus important, c'est vraiment de mettre en avant votre association. Souvent, vous avez enfin même tout le temps, vous avez des très belles initiatives et ce serait bête de pas les mettre en avant. Donc n'hésitez pas vraiment à partager vos actions au quotidien, parler de votre histoire, vos missions, vos objectifs.
présenter vos membres, tout ça, c'est vraiment des choses qui vont toucher le public et vous connecter émotionnellement à votre audience. Donc c'est vraiment super. Pour ça, n'hésitez pas à utiliser l'outil publication sur Infolocal. Ça permet vraiment de valoriser votre association, notamment dans les médias locaux. Et donc ça peut être très intéressant, notamment pour illustrer l'impact positif qu'a votre association auprès de votre public. Merci Thelma. Du coup, tout comme vous, on a pas mal d'antennes locales, notamment d'associations caritatives, humanitaires, qui utilisent déjà Info Local au quotidien. Donc, tout comme vous, par exemple, le Secours populaire français, le Centre sociaux, les Restos du Cœur, Emmaüs, Banque alimentaire, France Bénévole. Donc, à titre d'exemple, du coup, on a pu vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble lorsque vous publiez vos activités, vos événements, mais également vos publications. Donc ça se profile comme ça. Vous pouvez voir que différentes antennes publient directement les initiatives sur Info Local, notamment avec les fêtes de fin d'année, les opérations paquet cadeau Noël, par exemple, un loto du Resto du Cœur ou encore un bilan de collecte départementale des Restos du Cœur. On a également donc un exemple avec le Secours populaire. Donc toute initiative est bonne à prendre et il faut savoir que votre public est vraiment dans l'attente de savoir quelles sont les actualités de votre association. Est-ce que potentiellement j'ai envie d'intégrer cette association pour cette mission ou également de pouvoir être donateur également parce qu'il y a des initiatives qui vont être portées par pas mal d'entre nous, en tout cas en ces fêtes de fin d'année. Et un autre exemple avec également la banque alimentaire. Donc, par exemple, on a en exemple la banque alimentaire de la Sarthe qui recherche également des bénévoles. Vous pouvez potentiellement faire des publications sur la recherche de bénévoles dans le cadre de telle ou telle émission. Et donc, toujours dans le cadre d'initiatives solidaires, caritatives et humanitaires, on a en place donc une connexion, comme on a pu évoquer précédemment lors des précédentes slides. On a donc une connexion avec Hello Asso et Info Local. Donc je pense que certains d'entre vous ont déjà un compte Hello Asso sur lesquels, à titre d'exemple, vous avez des campagnes de collecte de dons. Donc, on vous enverra justement toutes les ressources et les slides de ce webinaire pour vous donner les 3 étapes clés pour connecter votre compte Eloasso à un faux local. Et ça va éviter principalement de faire une ressaisie de vos contenus. Donc, c'est très intuitif et très pratique dans le cadre de la multidiffusion de votre contenu. Et toujours dans le même thème, donc on a un nouveau format qui vous permet de créer facilement une publication sur les campagnes de dons. On sait que c'est un moment phare, c'est cette période de fin d'année et toute cette festivité. Donc dans ce cadre-là, vous pouvez notamment enrichir les pages locales grâce à une interview. Donc je vais vous présenter comment ça se profile juste après. Mais à titre d'exemple, donc vous avez à Pontrieux, donc dans le 22, le collège Charles Brochand qui veut aider le Père Noël à n'oublier personne. Donc voilà, dans la page locale de Ouest France, vous avez directement sous un format grisé donc l'interview de votre initiative. Donc il faut savoir que ici vous avez une place qui vous permet d'améliorer votre visibilité et qui est assez simple à mettre en place puisqu'on vous a rédigé 3 questions sur votre campagne de dons. Donc on va vous donner l'accès pour répondre à cette interview et puis développer votre projet et faire un appel aux dons et pouvoir également être partagé dans les pages locales. Et donc maintenant, on va passer à la partie questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit sur l'interview, l'interface. On est là pour vous répondre.
Pour l'instant, on n'en a pas. Ah, quand est-ce que l'interview est publiée? Alors, attends, Nathalie, ouais. Oui, voilà, c'est bon, j'ai mis mon micro. Oui, alors les interviews, pareil, on a un délai de 48 heures à peu près. On en reçoit beaucoup, donc ça c'est déjà une très bonne chose puisque pas mal d'associations se sont appropriées le service, le contenu des publications. N'hésitez donc pas à en faire, hein. C'est vrai que, comme disait Apolline, répondre aux questions de l'interview est quand même relativement facile, donc ça vous permet d'avoir une trame. Et voilà, donc 48 heures à peu près, et vous la retrouvez, on vous informe donc le lendemain ou peut-être même un peu plus tôt. Je ne sais plus trop comment fonctionnent les publications, mais on vous informe en tout cas quand votre publication est en ligne et avec le lien justement pour aller voir ce que ça donne sur la page locale Ouest France. Et quand on parle page locale Ouest France, hein, c'est pas uniquement là où on édite le journal. C'est à Lyon, c'est à Marseille, c'est sur toute la France en fait, hein, puisque tous nos services Internet web sont nationaux. On a pas mal de questions par rapport aux interviews, notamment si on peut les utiliser pour d'autres thèmes que la collecte de dons. A priori, pour l'instant, c'est plutôt bridé sur certains thèmes. Je sais pas si tu veux Alors, compléter, peut-être Nathalie, ouais. Oui, on peut très bien. Je vois une question. Les interviews fonctionnent-ils pour une recherche de bénévoles? Bien entendu, vous pouvez. Alors, on a différents thèmes, hein, comme tu viens de dire, Thelma. On a un thème présentation, on a un thème compte rendu, un thème interview où vous allez retrouver des questions toutes faites auxquelles vous pourrez répondre. Mais sinon, toutes les autres publications sont libres. Vous pouvez raconter l'histoire de votre association, dire qu'effectivement vous cherchez des bénévoles, pourquoi, comment peuvent-ils vous contacter, etc. Ça, c'est une possibilité, sachant que la publication est plus un article. Si vous nous dites en 3 lignes que vous cherchez des bénévoles, ça ne fonctionnera pas. Là, ça va plutôt être dans la catégorie des annonces d'événements. Hein, la publication, c'est quand même quelque chose qui doit être un tout petit peu plus développé est forcément illustré par une photo, donc, mais c'est un outil pour dire qu'on a d'ailleurs des exemples. Je crois j'en ai vu passer dans la présentation tout à l'heure sur des recherches de bénévoles, Complètement. notamment pour les collectes de la banque alimentaire hein, qui ont eu lieu récemment. Et c'est vrai que ça permet de dire qu'il y a une recherche de bénévoles, mais aussi pourquoi, dans quel but, quelle est l'ambiance de l'équipe, etc. Donc oui, ça peut être un bon support. Alors, on a une autre question. Quels sont les meilleurs jours pour publier? Alors, si on parle de publication, on va pas parler de jour, puisqu'en fait, la publication va être publiée une fois qu'elle a été, elle va être validée, pardon, une fois qu'elle a été publiée par l'association, et donc elle va paraître un jour de la semaine, voire même le samedi ou le dimanche, hein, mais c'est plus rare le samedi et le dimanche, mais en tout cas, ce sera un jour de la semaine. On n'est pas sur une date de publication de journal écrit. Voilà, je pense que alors c'était peut-être pour plutôt le contexte de publication d'événements. Et dans un contexte d'événement, eh bien, selon effectivement vos besoins, comme je le disais tout à l'heure, si vous organisez par exemple un repas pour remercier vos bénévoles, vous allez avoir besoin de savoir combien vous allez avoir de convives. Donc, il faut publier l'annonce un petit peu plus tôt. Si c'est un concert, c'est peut-être un petit peu pareil, sauf si c'est une billetterie sur place. Du coup, moi, je vous conseille 2, 3 jours avant, de façon à ce que les gens n'oublient pas entre la parution de votre annonce d'événement et la date de l'événement. Voilà, ça dépend un petit peu du thème de ce que vous souhaitez, du contenu. Alors, on a une question de Dominique. On peut donc communiquer sur des événements ponctuels et diffuser une information récurrente via l'outil publication. Alors, je ne sais pas trop ce que vous appelez une information récurrente. S'il s'agit d'une présentation de votre association, oui, effectivement, via l'outil de publication. Euh, Sinon, j'aurais tendance à dire oui, mais on va pas prendre une information récurrente. Par exemple, pour une permanence qui a lieu toute l'année,
une publication va pas être efficace puisque ça va pas revenir si vous voulez. La publication, c'est plus un article que les gens vont lire une fois, mais ça va pas informer régulièrement ce que peut faire un événement, par exemple. Si vous avez une permanence, vous la mettez toutes les semaines ou tous les 15 jours, et là, du coup, les gens sont informés régulièrement. Voilà, je vois pas trop le terme récurrent. Et si Dominique veut bien nous expliquer, on pourra répondre. Alors, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je suis en train de regarder. Il y a une question intéressante de Pascal. Je me Oui, permets, ce qui est plus difficile, c'est de trouver des photos qui rentrent dans les critères. Alors, si Pascal nous parle des photos que nous demandons pour les publications, effectivement, nous souhaitons que ce soit des photos avec, qui vivent en fait, des photos avec du monde, des photos avec des bénévoles, avec du public. On est dans le contexte d'un article et vous pourrez tous constater que ce soit sur Internet ou dans un journal, c'est rare qu'on ait une photo avec des choses figées en illustrant un article. Donc là, on est dans ce contexte-là. Si vous faites un compte-rendu d'un événement, c'est quand même bien de voir le public qui s'est déplacé. Ça valorise votre événement. Si c'est pour dire vous cherchez des bénévoles, c'est bien d'avoir une photo de votre équipe parce que c'est vrai que voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Les personnes qui sont intéressées vont plus s'identifier s'ils voient du monde que s'ils voient juste un logo ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu exigeant sur la photo, mais pas trop quand même, hein. Un simple téléphone qui prend une photo dès lors où il y a un petit peu de monde, ça nous convient. on a Et si, également Arzella Robert justement qui nous demande par rapport à la photo, est-ce que le logo est accepté? Alors non, en matière de publication, nous ne prenons pas les logos. C'est bien noté d'ailleurs, hein, quand vous insérez une photo, ni logo, ni affiche, ni photo figée, on va dire, hein, si vous avez voilà, si vous avez fait un événement dans une salle des fêtes et que vous nous prenez la façade de la salle des fêtes, non, ça ne va pas nous convenir. On préfère voir les gens qui étaient à l'intérieur et qui ont apprécié votre événement. Alors, on a fait un peu le tour des interrogations. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager le lien vers notre centre d'aide également et le lien vers notre blog. Si vous voulez, voilà, revoir nos webinaires ou avoir accès à des ressources, à des articles, par exemple, pour vous aider sur la rédaction de vos publications, vous pouvez y accéder avec les liens que je vais vous envoyer dans la conversation. Alors, on a une remarque, ce qui est parfois, alors, j'ai perdu, ce qui est parfois difficile, c'est qu'on ne sait pas si les personnes sont OK pour être sur les photos. Ouais, c'est la question du droit à l'image. Le droit à Euh, l'image, oui. Mm. Eh ben, en fait, le droit à l'image, lorsque l'on est sur un petit groupe, oui, c'est toujours bien d'avoir l'autorisation, notamment quand on parle d'enfants. C'est bien d'avoir l'autorisation du droit à l'image. Maintenant, quand on est sur une foule hein, ou sur un public, je ne suis pas particulièrement certaine que le droit à l'image s'applique. Voilà, donc après, rien ne vous empêche de prendre des gens qui regardent quelque chose, un petit peu de trois quarts ou un petit peu de dos, on les prendra quand même. C'est pour ça quand je dis faites-nous des photos de vos bénévoles ou des gens ou des organisateurs, la table de l'accueil dans un événement avec trois, quatre personnes ou voire même deux qui sourient et qui sont heureux d'être là et d'accueillir du public nous conviendra complètement.
permets de partager un article sur le blog Infolocal qui est dans le thème du droit à l'image. Si vous voulez aller le consulter, ça rentre un peu dans le sujet, plus en profondeur et ça va répondre sûrement à des interrogations par rapport à cette thématique qui est complexe. Voilà, je voulais partager. Et donc, vous pouvez aussi retrouver les liens vers notre blog et vers notre centre d'aide dans la conversation si ça vous intéresse. Il y a plein de supports intéressants pour vous accompagner sur votre utilisation infolocale et sur votre vie en association de façon plus générale. Ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des dernières interrogations, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez nous les partager sur l'utilisation infolocale ou sur d'autres thèmes. Et d'ailleurs, selon l'article que vient de publier Thelma, j'avais tort, le droit à l'image s'applique également dans les lieux publics. Voilà, c'est bien d'avoir une double confirmation. Des fois, c'est tellement un sujet qui est complexe Oui, qu'au c'est moins là, complexe. c'est acté. Comme ça, au moins, on est sûr. Merci à tous. Merci à tous, oui, pour les Merci beaucoup. retours. Je réponds petit à petit. N'hésitez pas, on a encore un petit moment ensemble, donc si vous avez des questions, c'est le moment, on est là pour ça. Oui, voilà, un truc et astuce du club Guy de Laval. Il faut prendre les photos de profil. Pourquoi pas? Un petit peu de profil, un petit peu de trois quarts, et effectivement, ça évite de pouvoir reconnaître les gens. Mm. Alors, merci pour toutes ces infos. Nous aurons un replay. Oui, du coup, vous allez avoir effectivement accès au replay après le webinaire. Vous le recevrez par mail ainsi que la présentation. Comme ça, vous aurez accès à toutes les informations. Et merci pour vos retours, en tout cas. Ça fait toujours plaisir. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interrogations, on va du coup clôturer, je pense, ce webinaire. Peut-être entendre encore un petit peu s'il y en a qui ont des interrogations de dernière minute. Ah, quel est le prochain sujet de webinaire? Donc, le prochain webinaire sera vendredi. Ce sera un webinaire sur plutôt dirigé pour les nouveaux inscrits. Et sinon, on a d'autres qui arrivent. Super. C'est ça, Athénie créative. exactement. Du coup, on en a deux donc par mois, notamment avec une thématique en fonction du mois. Donc pour le mois de janvier, ce sera les 10 conseils pour bien redémarrer l'année. Donc sur le centre d'aide, vous pouvez notamment vous inscrire au prochain webinaire et on aura donc la seconde thématique. Donc la prise en main de toutes les fonctionnalités d'Infolocal qui, comme disait le Telma, par rapport aux nouveaux inscrits. Mais si vous souhaitez vous y joindre, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup pour tous les retours. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, à bientôt.